Bonjour à tous, bienvenue et merci de vous joindre à cette nouvelle série de sessions organisée par Swarmit. Donc Swarmit, comme tous les ans, on organise des enregistrements pour la période de l'Avent, pour le calendrier de l'Avent. On a le plaisir de vous présenter des solutions Atlassian ou des applications. Et aujourd'hui, alors on a le Swarmit Bird qui est très impatient de savoir quel est le sujet du jour. Et le sujet du jour est Go Live. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir David. Bonjour David. Bonjour Olivier, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, j'imagine que je vais me présenter en 2 mots. Donc, je m'appelle David, j'ai lancé la société Appwide il y a maintenant quelques années. Et l'idée initiale d'Appwide venait d'une situation qu'on expérimentait au jour le jour chez Nespresso, société pour laquelle j'ai travaillé pendant plus de 10 ans. Avec Guillaume, on avait des soucis de gestion d'environnement. Donc, Guillaume, qui est mon cofondateur, qui travaille maintenant d'ailleurs chez Swarmit, a implémenté une première app qui était au début toute simple pour la gestion d'environnement dans Jira. Donc, au lieu d'utiliser des fichiers Excel, des calendriers partagés, l'idée c'était de mettre toute cette information dans Jira, un outil qui était déjà utilisé par l'ensemble des équipes chez Nespresso. Donc voilà, aujourd'hui, on est Gold Partner Atlassian. On a cette application qui s'appelle Go Live, qui est notre principale Jira app pour les release managers. Et de là, on a dérivé aussi quelques autres apps. Mais c'est vraiment cette app-là, Go Live, qui est notre app principale. Très bien. Merci David. Je me présente rapidement, Olivier Magan. Je suis consultant Atlassian chez Swarmit et je suis ravi d'accompagner nos clients pour mettre en place des solutions innovantes basées sur les solutions Atlassian qui améliorent la collaboration et l'efficacité des équipes. Je vais commencer par une première question, David. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les organisations dans la gestion, la coordination des environnements IT? Donc, la plupart des problèmes de nos clients actuels ou de nos nouveaux clients sont en fait les mêmes qu'on avait il y a 10 ans chez Nespresso. C'est-à-dire, on a des clients qui utilisent des fichiers Excel, des pages Confluence ou des calendriers partagés pour gérer leurs environnements IT. Et ça ne fonctionne pas très bien, comme tu peux l'imaginer. C'est Oui. pour ça que la réponse de GoLive, c'est vraiment d'améliorer cette visibilité sur l'état des environnements, que ce soit leur disponibilité, les versions qui sont déployées sur chacun d'eux, etc. Et l'idée, c'est de remplacer aussi des meetings interminables sur le statut des releases, ce genre de choses. Donc, je vais partager mon écran, si tu le permets, pour te montrer à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai un petit slide ici qui devrait permettre de bien expliquer ce qu'est GoLive. Donc, c'est une application Jira qu'on installe sur Jira. Ça fonctionne très bien sur Jira Cloud, mais aussi sur Jira Data Center. Et ça va nous permettre d'avoir des dashboards qui sont toujours à jour sur les environnements. Donc, on verra tout à l'heure, on a différents types de dashboards. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ne va pas directement se connecter aux environnements, mais on se connecte aux outils qui sont, eux, utilisés pour déployer. Par exemple, Jenkins, GitLab, Azure DevOps, etc. On a aussi un agent Kubernetes pour récupérer ces informations, ou les outils d'observabilité, monitoring comme Datadog, New Relic, etc. On se connecte à ces applications pour récupérer dans GoLive, donc dans Jira, toutes les informations utiles pour différents profils. Et les équipes vont se connecter à Jira, qui est aussi, donc GoLive aussi intégré avec X-Ray, si j'utilise X-Ray pour la partie test, et ça va leur permettre de récupérer toutes les informations utiles via email en souscrivant à des notifications ou via Slack ou Teams, si c'est l'outil collaboratif qui est utilisé par leur entreprise. On va pouvoir simplement s'abonner à un channel pour avoir toutes les notifications utiles. Donc ça, c'est la big picture sur comment ça fonctionne. Et dans l'outil, très rapidement, donc quand on est dans un projet Jira, on a ce genre de dashboard. Alors, c'est un des dashboards. Hein, on voit que c'est une matrice où on voit les différentes applications, e-commerce, ERP, Payment Service, les différentes catégories d'environnement comme développement, intégration, staging, production. Et on voit directement quelle version est déployée sur chaque environnement.
Donc là, par exemple, en staging, je vois que j'ai la 4.9 sur e-commerce, j'ai la 2.11 sur le RP, etc. Donc ce genre d'informations qui est souvent difficile à avoir parce qu'il faut se connecter à d'autres outils, là, on les a centralisées directement dans Jira et mises à jour en temps réel grâce à la connectique et aux intégrations avec les outils de développement. Voilà comment Parfait, ça parfait. fonctionne. Ouais. Une deuxième question. Par rapport aux limitations de Jira dans la gestion des releases, quelles sont les limitations que tu vois et comment Go Live vient combler ces lacunes? Question très intéressante parce qu'on est justement en train de travailler là-dessus. C'est vrai que la gestion des releases dans Jira, elle se fait différemment suivant les clients. Donc Jira propose par défaut donc un certain nombre d'éléments. Il y a déjà le Release Hub. Tu connais un peu le Release Hub dans Jira? Oui, oui, tout à fait. Ouais. Donc, où on va lister les releases, c'est aussi ces releases qu'on réutilise dans les champs fix version, affix version, Oui. etc. C'est sympa parce que Atlassian a fait du travail là-dessus, donc sur Jira Cloud, pas encore sur Data Center, mais on a des informations additionnelles comme un statut de la release. Bon, ça, on avait un release, mais on a le driver de la release, on a les approbations. Bon, tout est manuel, hein, il n'y a pas de workflow, mais c'est déjà un bon début. Donc, Mhm. on a des clients qui utilisent ça, mais très vite, on est limité parce que les releases dans Jira, c'est un seul projet Jira. Dès qu'on veut faire du cross-release, on a cross-project release, pardon, on doit utiliser soit Plans, qui est une fonctionnalité qui n'est pas configurée sur mon environnement, mais qui fait partie de Jira Cloud Premium ou aussi de Jira Data Center. Donc, il faut l'utiliser ou alors utiliser une app comme Release Management App avec laquelle on est en train de travailler sur une intégration pour pouvoir définir des releases à plus haut niveau qui sont composés de release ou d'un GQL en fait qui va regrouper des tickets qui sont dans différents projets Jira. Donc ça, c'est la partie release management. Mhm. Après, il y a la partie deployment management qui parfois fait partie du release management, mais là, c'est vraiment gérer les déploiements des différents tickets. Et là, ce qui est intéressant, si j'ouvre un ticket ici, donc par exemple, mon ticket e-com 255, donc Jira Cloud offre une fonctionnalité pour ça. Donc, c'est une fonctionnalité de déploiement qui en fait s'appelle Release dans Jira Cloud. Je ne sais pas pourquoi ils ont l'appelé Release. On peut la trouver ici sur la droite. Donc, je vois ici que ce ticket a déjà été déployé sur production. Quand je clique dessus, je peux avoir des Mhm. informations sur tous les déploiements qui ont eu lieu. Et là, on a le lien avec les environnements parce qu'on a installé GoLive. Sinon, c'est uniquement l'outil de build, donc de CI/CD qui est intégré, qui va nous remonter ces genres d'informations. Et là, ce qui est bien, c'est que grâce à GoLive, on va pouvoir aussi lier ça à la fix version, donc la version Jira. Donc ce lien, en fait, on l'a uniquement grâce à GoLive. Et c'est aussi un des problèmes qu'on a avec Jira de base, c'est que toute cette information, elle est au niveau du ticket et pas au niveau de la version, la release. Et ça, on l'a pas du tout sur Jira Data Center. Donc, grâce à GoLive, on a ces informations aussi sur Jira Data Center. Donc là, je vois très rapidement que mon ticket ICOM 255 est déployé sur différents environnements. Donc, c'est le petit Oui. nuage qui est là pour nous donner des informations sur ces déploiements, avec Détail. quels autres tickets il avait été déployé, etc. Donc ça, c'est la partie deployment management. Et la dernière partie, donc environment management, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout dans Jira. Donc nous, avec GoLab, on vient avec un nouvel objet, en fait. Alors, certains de nos clients utilisaient Assets, mais Assets, on est vite limité, et puis il faut vraiment tout faire de la custom. La personne part... on ne sait plus comment ça marche. Donc nous, on vient avec cette gestion d'environnement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je sais directement, grâce à mes dashboards, qu'est-ce qui est déployé, où est-ce que mes environnements sont up ou down, etc. Donc c'est cette matrice que je montrais tout à l'heure. Et ça, donc c'est la partie environment management. Est-ce que ça Parfait. répond à ta question? Parfaitement. Merci, David. Prochaine question. Quels sont les profils d'utilisateurs qui bénéficient le plus de Go Live? Ah. Alors, les gens qu'on a en face, c'est principalement des release managers ou des environment managers qui s'intéressent à Oui, notre oui. solution. Après, on aide aussi les développeurs, les testeurs à vraiment avoir cette visibilité de ce qui se passe. Comme j'ai vu dans les tickets Jira, on a cette intégration pour un testeur, savoir où est-ce qu'il peut tester son bug. Donc, c'est quelque chose qu'on fait aussi.
On a même les operations qui travaillent d'habitude plus sur la prod. Ok. Clairement, hein, ces environnements, on peut aussi gérer des environnements de production avec. On peut avoir ensuite des informations sur voilà, qu'est-ce qui est déployé où, quel est le pourcentage d'availability des environnements. C'est le genre de truc que des ops seront très intéressés aussi. Donc voilà, et Mhm. ensuite il y a les notifications qui sont très importantes aussi, que je mentionnais tout à l'heure. Donc chaque personne, chaque utilisateur Jira va pouvoir aller ici avec la petite cloche et Oui, décider quel genre d'email elle veut recevoir. Donc est-ce que je veux savoir quand mon environnement, il y a une nouvelle version qui est déployée, je peux activer la notification. Et pareil, on peut aller sur Slack, sur Teams, sur des channels qu'on Teams. doit Ouais. définir. Voilà. Magnifique. Est-ce que tu pourrais nous partager un cas concret, le cas d'un client qui a optimisé ses processus grâce à GoLive? Alors, bah, j'étais justement à Paris cette semaine. C'est vrai que j'ai eu des petits soucis pour rentrer, comme tu le sais, à cause de la tempête. Mais j'étais avec un acteur majeur de la grande distribution en France. Mhm. Et donc, leur problème initial, c'était qu'ils étaient sur Azure DevOps et ils D'accord. avaient de nombreux repos, certains qui étaient partagés par plusieurs applications. Et ils avaient cette mauvaise visibilité sur toute cette partie déploiement dont je parlais Oui. tout à l'heure. Du coup, il y avait des retards sur leur release dû à ça. Donc, nous, on est arrivé avec GoLive qui leur permet d'avoir cet inventaire clair, savoir ce qui se passe sur leurs différents environnements, avoir aussi la visibilité sur les dépendances. C'est quelque chose de très important dans GoLive. On peut définir des dépendances. Donc ici, si je monte le map, je vois là quel environnement est lié à quoi. Et on va Ok. réutiliser ça aussi pour le booking. Donc, quand on va booker par exemple e-commerce staging, automatiquement on va booker CRM staging, ERP staging, enfin les autres environnements qui sont liés. Ça, c'est quelque chose aussi Intéressant. de très important dans GoLive. Et pour ça, on a la timeline Mhm. qui se trouve ici. Donc, la timeline, c'est quelque chose qu'ils sont en train, justement, j'étais là-bas avec eux pour faire un workshop, ils sont en train d'implémenter. La timeline nous amène aussi des informations intéressantes. Par exemple, j'ai quelqu'un qui veut, je sais pas, booker un environnement, par exemple e-commerce staging ici pour une démo. La personne va faire un booking, par exemple, elle le veut lundi prochain, par exemple. On va créer un ticket Jira. Je vais l'appeler démo. Donc, on Mhm. a le start time, end time du booking. Automatiquement, on va remplir l'environnement. Parce que là, je l'ai fait via le drag and drop. Je peux définir que je veux l'environnement exclusivement pour moi. Et là, ce qu'on va faire, c'est créer un ticket Jira. Et nos demandes de booking, c'est en fait des tickets Jira. Et c'est ça qui est Mhm. puissant dans notre outil. Comme on est sur des tickets Jira, on va bénéficier de toutes les fonctionnalités intéressantes de Jira, c'est-à-dire d'avoir un workflow pour l'approval. Voilà, il y aura plein d'informations additionnelles qui nous sont données grâce à des custom fields, par exemple, pour pouvoir s'adapter vraiment aux besoins de chaque client et de chaque implémentation. Et grâce à GoLive, donc on va plus loin que vous dire oui, il faut juste utiliser des tickets Jira. On a toute une partie scheduling, donc un module qui va aller vérifier est-ce qu'on a des conflits ou pas. Donc là, j'ai voulu booker une démo. Mhm. Est-ce qu'il y a eu un conflit ou pas? Donc on va juste rafraîchir, parce qu'il lui faut un petit moment pour fonctionner. Là, je vois que ma demande a été rejetée. Pourquoi? Parce qu'il y a un blackout, donc c'est une sorte de scope freeze là dans ce cas-là sur l'environnement. Donc ça a été rejeté, la personne qui avait fait la demande, elle a été notifiée à Jira et je vois qu'ici sur ma timeline, si je rafraîchis, ma demande de démo a été rejetée parce qu'il y avait ce blackout. Donc là, le release manager, ce qu'il va dire, c'est qu'OK, on va simplement replanifier ça à partir de vendredi après-midi. Ta démo, tac, vendredi, on reschedule et là, automatiquement, ça va repartir dans un processus d'approval et ça va être approuvé vu qu'on n'a plus de conflit. Donc voilà, c'est comme ça que fonctionne le système de planification d'événements. Et là, c'est vraiment dans le futur, je sais comment mes différents environnements vont être utilisés et j'évite d'avoir, par exemple, quelqu'un qui va faire un déploiement au milieu d'une démo qu'on est en train de faire au métier. Parfait, magnifique. Voilà. Elle est vraiment très pratique cette timeline. Et puis, ouais, au niveau de l'utilisation, ça se sent vraiment simple. Magnifique. Magnifique. Prochaine question. Merci. Euh, Comment le partenariat avec Swarmit enrichit cette expérience Go Live? Ce qui est très fort avec Swarmit, c'est que vous avez un niveau d'expertise en fait qui est pas seulement autour de GoLive, mais aussi autour de Jira.
ce qui vous aide, grâce à la compréhension que vous avez aussi des processus autour de la release chez vos clients, de leur proposer la bonne solution. Parce qu'en fait, Go Live est au sein de Jira et c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Ça amène des fonctionnalités additionnelles à Jira, donc cet objet environnement qui n'existe pas dans Jira de base, mais il faut savoir quand même comment configurer toute la partie Jira. Donc c'est ça qui est fort avec Swarmit, c'est que vous êtes capable de vous approprier et de comprendre les processus de release, de DevOps, etc., qui sont chez les clients pour pouvoir ajuster la solution Go Live dans le cadre de ce qui est déjà configuré dans Jira. Donc ça marche très bien. Et puis Guillaume, qui est mon cofondateur, il est aussi maintenant chez Swarmit, donc il amène aussi toute cette expertise. Je pense c'est la personne qui connaît le mieux le produit à part moi. Donc voilà. Parfait, merci David. Une dernière question, question scoop. C'est quoi la toute dernière nouveauté Go Live dont tous les utilisateurs rêvent et qui est maintenant possible ou bien prochainement possible? Ah, alors dans la dernière version qu'on a livrée, on a justement ces KPI qu'on va étendre encore dans les prochaines versions, ce qui Ouais, permet ouais, très rapidement de voir quelle était la disponibilité de mon environnement sur les derniers 30 jours, par exemple. Là, je vois que j'ai d'accord. seulement 72%, donc il y a Ouais, peut-être un problème, il faut que je fasse quelque beaucoup. chose. Pourquoi mon environnement n'était pas plus disponible? Et pareil pour l'utilisation. Donc, typiquement, là, on a toutes ces problématiques de Green IT, de factures AWS si on a nos environnements sur cloud qui sont énormes. Il faut qu'on sache Ouais, quand on peut décommissionner un environnement. Donc, typiquement, un oui, environnement qui n'est pas suffisamment utilisé, on va essayer de le décommissionner, au moins de l'éteindre et le rallumer quand on aura quelqu'un qui l'utilise. Donc, voilà, tout ça, c'est grâce aux nouveaux KPI qui sont disponibles pour tous nos clients. Voilà. parfait, parfait. Merci beaucoup David. Je vais peut-être partager rapidement mon écran pour la clôture de cette session. Voilà. Tu vois mon écran David? Oui, c'est tout. Parfait, donc j'étais ravi de t'accueillir aujourd'hui. Euh, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'application GoLive, vous pouvez contacter David ou vous pouvez nous voir chez Swarmit à Lausanne ou à Zurich. Nous serons ravis de vous donner plus d'informations. David, un dernier mot de ton côté? Ouais, alors Go Live, ça s'écrit en un mot. Ah, Tous les pardon. clients le font pareil, hein, mais c'est pas Go Live, c'est vraiment Go Live. Mais je tiens vraiment à te remercier, Olivier, et toute l'équipe Swarmit, en fait, de m'avoir donné l'opportunité de parler de Go Live. Évidemment, si les gens ont des questions, qui te contactent, toi, Olivier, ou moi, on se fera un plaisir d'y répondre et puis de comprendre avec Swarmit quels sont vraiment les challenges et comment on peut aider au mieux sur la partie release management, deployment management ou environment management. Merci encore, Olivier. Parfait. Merci beaucoup David à toi. Et puis, stay connected. Il y aura des prochaines sessions dans le calendrier de l'Avent Swarmit. À tout bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir tout le monde.